Bienvenue sur l'actu des sondages. C'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Bien évidemment, beaucoup de sondages en ce moment, nous sommes en période électorale. La présidentielle est maintenant dans moins de 3 mois et les choses commencent à s'intensifier. Parmi les questions et les remarques que l'on se posait durant la vidéo de la récap, il y avait la situation de Valérie Pécresse. La semaine dernière, sa situation était pour le moins délicate. Cependant, je vous avais précisé qu'en ce début de semaine, les choses pouvaient être en train d'évoluer, et c'est justement pour ça que je vous fais cette vidéo, car les choses sont en train de plus ou moins évoluer pour Valérie Pécresse. Est-ce que c'est durable? On va le voir ensuite. Donc c'est parti, nous allons d'abord voir le premier sondage. Donc c'est OpinionWay ils ont déjà publié leurs chiffres de mardi. Donc initialement c'était les chiffres d'hier de lundi que je voulais vous montrer. Donc on va avoir des chiffres un peu plus récents que prévu. Je vous affiche les principales caractéristiques du sondage à l'écran. Et maintenant nous allons passer aux chiffres tout de suite. Donc ici on peut remarquer quelques petites variations de 1 point, qui ne sont pas forcément des variations qui s'installent dans la durée, puisqu'on est plutôt dans des zigzags, chacun dans son couloir respectif. On pourra peut-être noter que dorénavant, la zone de marge d'erreur d'Éric Zemmour se superpose en partie à celle de Valérie Pécresse. C'est la nouveauté de ce mardi. Par contre, lundi, les choses étaient beaucoup plus stables, comme on peut le voir ici. Nous allons tout simplement passer donc au sondage concernant l'IFOP. Donc je vous affiche en premier lieu donc les données de l'IFOP que vous voyez à l'écran maintenant. Donc ici les marges d'erreur c'est aussi bien premier que second tour. On se doute que les 3 points c'est plutôt pour les seconds tours. On serait plutôt à 2,5 points aussi pour le premier tour. Donc c'est parti maintenant pour le sondage de l'IFOP. Donc là c'est l'écran encore d'OpinionWay, je vais juste changer l'écran. Et voici. Donc ici on a à peu près les mêmes chiffres que la semaine dernière. Si Valérie Pécresse est annoncée stable, Marine Le Pen perd un demi-point. Alors c'est un demi-point qui compte pas mal parce qu'il s'inscrit dans la durée, comme on peut voir ici. On avait eu un écart de l'ordre de 2,5 points courant de la semaine dernière, c'est un écart très important. Et petit à petit, donc depuis vendredi et encore plus lundi, cet écart s'est réduit pour n'être plus qu'un seul point. Donc 2,5 points, c'est vraiment très significatif comme écart. Un point, on peut parler de coude à coude. Les autres candidats sont plutôt stables, on notera Yannick Jadot qui passe de 5,5 à 5 points, mais là ce n'est pas encore l'effet de la primaire populaire. Maintenant nous allons tout simplement passer au second tour, et c'est là qu'il y a les choses qui sont probablement les plus significatives pour la campagne de Valérie Pécresse, et on va voir ça tout de suite. Donc déjà on remarque que pour Marine Le Pen, elle est stable au second tour 44% contre 56% pour Emmanuel Macron, on est dans le sondage OpinionWay. On va remarquer que au niveau de l'IFOP pour ce même second tour, on a 55-45%. On est en gros dans les mêmes eaux, mais on remarquera un petit resserrement sur 3 jours. On est passé de 56,5% pour Emmanuel Macron à 55%. La marge d'erreur d'environ 3%, donc ce n'est pas encore vraiment significatif, mais si cela devait se poursuivre, cela deviendrait significatif. Ça reste quand même 10 points d'écart. Et pour terminer, nous allons passer au second tour entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Et c'était ce que je voulais vous montrer. 52 contre 48%, c'est l'un des plus faibles écarts que OpinionWay a mesuré dans l'opinion. C'est un écart qui permet aux zones de marge d'erreur de se recouvrir réellement, ce qui n'était pas le cas à 53-47% par exemple. On avait eu déjà un tel phénomène donc courant en janvier. Et donc on a le même phénomène qui s'installe à nouveau maintenant. En janvier, cela n'avait pas été durable, donc la question qui va se poser, c'est est-ce que cette fois-ci, cela va être durable ou pas. Donc là encore, on avait eu le même phénomène de réduction progressive de 2 points d'affilée. Donc 2 points d'affilée, c'est quand même assez significatif, surtout si on regarde les marges d'erreur, parce que là, ça veut dire que effectivement, selon OpinionWay, Valérie Pécresse est en mesure de faire jeu égal, voire de battre Emmanuel Macron. Il y a 2-3 points, ça se fait très bien en 3 mois. Mais cependant, c'est un institut de sondage parmi d'autres. On sait que Elab est sur la même lignée, donc 52-48%. Les autres instituts étaient sur d'autres chiffres, et là on va voir tout de suite les chiffres de l'IFOP.
Donc 54-46%. Donc c'est un écart qui est bien plus important que mesuré par OpinionWay, mais si on renote l'évolution, on a un resserrement qui est assez progressif depuis fin janvier. Donc on était à un moment donné à 55-45 et on a eu un petit resserrement. Alors certes, on est quand même dans une marge d'erreur de 3 points ici. Le resserrement est de seulement 1 point, mais effectivement, c'est quand même un petit resserrement qui est mesuré, puis surtout, dont ce resserrement commence à s'inscrire un petit peu dans la durée. À voir s'il est confirmé durant cette semaine, mais si cette semaine sondagère devait confirmer ces chiffres-là, cela pourrait effectivement relancer la campagne de Valérie Pécresse, qui retrouverait ici son principal argument de campagne, qui est d'être la personne qui peut battre Emmanuel Macron, et donc de pouvoir rallier éventuellement les mécontents d'Emmanuel Macron. Cependant, Emmanuel Macron reste assez largement favori de cette présidentielle, même si certains de ses scores ont tendance à se tasser, même en poursuivant les courbes, il serait encore devant au moment de la présidentielle. Et bien évidemment, il est à noter qu'il n'est pas encore candidat. Donc le jeu est peut-être en train de se réouvrir, Emmanuel Macron reste favori, Valérie Pécresse est peut-être en train de relancer sa campagne, et c'est ce que va confirmer ou pas les sondages de cette semaine et de la semaine prochaine. Si les éléments qu'on voit qui commencent maintenant à s'inscrire sur plusieurs jours d'affilée se poursuivent, effectivement, ça pourrait relancer sa campagne. Si on voit que les écarts ou les chiffres repartent dans l'autre sens, ça voudrait dire que malheureusement, c'était juste une oscillation de campagne. Cependant, on a quand même sur plusieurs jours d'affilée donc de ce type de variation. C'est pas une variation juste sur une journée. Voilà, donc la suite au prochain épisode, et c'est là que je vais tout simplement quitter cette vidéo. Petite annonce, je viens de voir qu'on a dépassé la barre des 200 abonnés, je suis extrêmement content de ce résultat. Donc j'espère que la chaîne va continuer à grossir de cette manière-là, et j'espère qu'on ira le plus loin possible, surtout d'ici les prochaines échéances électorales. Allez, à ciao, bye bye, au revoir.